Bonjour tout le monde, je suis Anso du blog Je crée, je cut et aujourd'hui j'ai invité Ilan de Lettering Créatif. Salut Ilan. Coucou, bonjour Asso et bonjour tout le monde. Ah, c'est trop cool que tu sois parmi nous et je voulais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le lettering? Parce que j'ai eu beaucoup de gens dans ma communauté quand j'ai montré cette vidéo de la découpe des mots, ils ont tous dit oh, c'est quoi la police? Donc j'étais là, ah non, il faut, il faut qu'on leur explique là. Donc vas-y, explique-nous de façon générale, qu'est-ce que le lettering? Oui, bah, moi ce que je dis souvent c'est le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Donc en Oh. fait, on confond souvent avec la calligraphie, mais en réalité c'est très très proche. La calligraphie, c'est l'art de la belle écriture, alors que le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Et en fait, en calligraphie, tu as effectivement des... Alors, on disait pas des polices ou des typos à l'époque, mais tu avais des alphabets Mhm. assez stricts, on va dire, où voilà, il fallait respecter telle hauteur de plume, etc. Alors que comme le lettering, tu dessines, finalement, c'est un peu plus libre. Bon, c'est plus moderne. Déjà, bon, le terme vient des États-Unis, c'est pour ça qu'on utilise le mot anglais. Et tu dessines, donc du coup, tu n'es plus contraint par comment dire, une technique, hein, bon, la plume, quoi. Et tu prends n'importe quel outil finalement et tu dessines des lettres et voilà, ça peut être appelé du lettering. Après, bah, il y en a, ils sont très stricts sur les définitions, donc ils vont Mhm. dire ben, c'est pas exactement ça, ou ils vont poser des questions. Tu vois, est-ce que le street art c'est du lettering ou pas? Tu vois, parce Ouais, que dès que tu dessines des lettres, tu peux le dire en fait. Pour moi, oui. Mais voilà. Mais en gros, ouais, moi, ouais, je ouais. dis voilà, que tu dessines des lettres avec n'importe quel outil. Et Et sur il y en a, n'importe quel support. voilà, oui, oui, totalement, totalement. Hum. Parce que j'ai vu sur ton groupe Facebook de lettering créatif une personne qui avait fait du lettering sur une tasse. J'ai vu ça du week-end. J'étais là, ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Sur Moi aussi, je vais n'importe faire ça. quel support. Alors, c'est assez terrible d'ailleurs, parce que quand tu commences à bien aimer, tu as envie d'écrire partout. C'est-à-dire, tu peux écrire sur du tissu, tu peux écrire sur du cuir, sur du verre, de la porcelaine, sur les murs, sur une ardoise, sur un Ah. tableau blanc, enfin, sur les fenêtres, sur à Noël, souvent on fait du lettering sur Mhm. Joyeux Noël ou Bonne Année, sur les vitres. Ah Les ouais. vitrines, tu vois, tous les boutiques et les restaurants, ils peuvent écrire ben, sur n'importe quel support, hein, des menus, des cartes, des... Pouf. Il n'y a Ah que ton oui. imagination qui... Mais oui, en fait, je suis en train de me dire que c'est un peu comme moi quand je découpe des autocollants avec ma Cricut, j'ai envie de les coller partout. Et j'ai envie de mettre des autocollants partout, surtout, surtout, tout partout, tout partout. comme ça, il faut J'ai faire. la boîte à tartines de ma fille, il y a son prénom en autocollant, la gourde, il y a son prénom partout. Voilà. Mais je suis un petit peu folle de tout ça. Donc, alors, est-ce que je vais regarder juste ce que je ne regarde jamais le chat pendant les lives, j'oublie toujours. Donc voilà. Mais ça va, bonjour à toutes. On est Ouais, ouais, hyper contente que vous soyez toutes présentes. Et n'hésite ouais, c'est chouette. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, allez-y, lancez-vous. Pour une fois qu'on a quelqu'un d'expert en lettering, c'est trop cool. Donc voilà. Alors, comment t'es tombée toi dans le lettering? Comment t'as décidé de faire ça? T'étais toujours créative ou oui, alors moi j'ai toujours été créative, effectivement, créative et j'aime beaucoup tous les domaines artistiques. Je suis aussi photographe, je suis aussi chanteuse, ah. donc j'aime beaucoup la musique aussi. Et par contre, le lettering, c'est venu sur le tard parce que moi, j'ai jamais fait de calligraphie. Bon, à part peut-être des tests comme ça, plus Mhm. jeune, mais tu vois, voilà, pas grand-chose. Et c'est il y a peut-être 3 ans, je dirais, j'ai commencé un bullet journal, il y a 3 ou 4 ans à peu près. Ouais, Et en ouais, fait, en faisant le bullet journal, donc tu sais, l'agenda où on écrit et tout, bah, j'ai vu des pages avec du lettering. Et je me dis, ah, c'est super beau, comment on fait et tout. Et donc là, je me suis formée toute seule, tu vois, juste avec des tutos à wow. droite, à gauche, YouTube et tout. Et tu vois, il y a 3 4 ans, il n'y avait pas tant de choses. Déjà, il n'y avait rien en français et c'était toujours en Mhm. anglais. Beaucoup des américaines. C'est très développé, plus en Europe du Nord, bah, vers ouais, par chez toi, ou en Allemagne. Le Nord. Le Nord. Moi, je suis française, je sais pas. Sinon, au Québec, au Canada, voilà, il y avait des choses en français, ouais, au Canada. Mais voilà, donc je trouvais des choses.
en anglais ou en allemand, parce que voilà. Mais ouais, donc je m'y suis mise vraiment pour moi, tranquillou, voilà, juste avec quelques feutres pinceaux. On va en parler après des outils quand même qui sont un peu classiques dans le monde du lettering. Et puis, un jour, c'est en faisant un blog, enfin en voulant voilà, faire un blog, et je cherchais un sujet de blog, donc ça c'était en 2018. J'avais listé un peu, tu sais, on liste toutes les passions qu'on a, un peu des Oui. thèmes, t'es passé par là. Et paf, c'était un peu au hasard, plouf plouf. Et je me suis dit, ouais, le lettering, c'est chouette. J'en fais depuis pas si longtemps. J'avais envie de partager les découvertes parce que je sais pas toi, mais quand on découvre quelque chose, moi, ça me le fait toujours. J'ai envie de partager tout de suite. J'ai envie de dire à tout le monde, oh, regarde ça, c'est trop beau. Donc voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé par ce blog, donc lettering créatif. Et puis ça a pris de l'ampleur, voilà. J'étais aussi sur Instagram, ça a commencé, voilà, ma communauté a commencé à grossir. J'ai commencé à travailler aussi avec des marques. Et puis j'ai fait des ateliers à Paris. 2020, j'en ai fait beaucoup moins. Tout ce qui était salon, atelier, ça m'avait fait bien connaître, tu vois. Donc voilà. Mais oui, on était toutes les deux à Création et Savoir-faire en 2019. Oui, on y était en même temps, mais on s'est pas croisés. Ouais, à l'époque, on n'était pas encore. On s'était vu une fois, je crois. Donc, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Hein. C'est fou. Quand j'y repense avec le recul, ouais, ça me fait bizarre un peu. Mais voilà, maintenant, je suis super contente et je fais ça à temps plein depuis 2018, du coup. Oh, c'est génial. C'est trop, trop bien. Alors, on a déjà une question de Nathalie, mais justement, ça va pouvoir t'aider. Quel type de marqueur conseillez-vous pour débuter? Voilà. Alors ça, c'est une question que j'ai vraiment souvent. Avec quoi débuter? Donc déjà, ça dépend un peu le type de lettering. Comme j'ai dit, c'est très très vaste le lettering et on peut débuter voilà, au crayon papier comme quand tu dessines, tu vois, tu fais un croquis, tu fais au crayon papier. Mais je sais que derrière cette question, ce n'est pas ça dont on parle. Souvent, on aime ce qu'on appelle le brush lettering, donc c'est le lettering au feutre pinceau qui permet de faire des pleins et des déliés. Donc, je vous fais le geste comme ça dans l'air, mais voilà, vous voyez ce que je fais. Ça a l'air facile, hein? C'est la danse, je danse toujours au lettering. C'est très, j'en parlerai, mais c'est très corporel en fait, parce que c'est vrai, on utilise le corps, bref. Donc pour les feutres, si on revient aux feutres, les brush pens, il y a beaucoup de marques et effectivement on peut se sentir assez perdu. Donc moi j'ai fait une revue un peu de, je sais pas, je crois une vingtaine ou trentaine de marques et de feutres différents. Et j'en ai tiré des conclusions. Donc pour commencer, moi le conseil numéro 1, c'est de ne pas prendre un feutre trop grand. Parce que souvent on commence, les marques les plus connues, ça va être par exemple Tombow. Et en fait, les Tombow, quand je vois les débutants, ils me disent j'y arrive pas, je maîtrise pas, mon trait il tremble, la mine elle est trop souple et elle est trop grosse. Donc peut-être quand vous débutez complètement, juste pour comprendre le mouvement, commencez avec des feutres plus petits. Donc chez Tombow, ils en ont aussi, c'est les Fudenosuke. Je mettrai le nom. Ouais, parce que... en train de l'écrire, je me suis dit, non, mais ça va pas aller. C'est une marque japonaise, donc désolé, voilà les noms. Donc, je le mettrai en commentaire, ou sinon, on mettra le lien de mon article de blog. Donc, les Fudenosuke sont beaucoup plus petits. Je ne suis pas sûre que j'en ai là. Et sinon, il y a les Pentel et les Stabilo. Ça, j'en ai là. Attendez. Ouais. Je me penche. Alors, Karine, tu demandes si le live sera en replay. Oui, tout à fait. Donc, les Pentel, attendez que je vous mette en face le truc, je sais jamais. C'est ceux-là. Et donc, la mine, effectivement, est assez petite. Attendez, parce que, en fait, je ne suis pas en mode miroir, donc quand je pars à gauche, ça va à droite. J'ai ça à chaque live. Ça, je ne sais jamais dans quel sens. Mais c'est vraiment petit, en fait, comme oui, pointe. Je vais montrer quand je ferai la démo. Et il y a les Stabilo, c'est génial, les Stabilo. Alors, un peu plus grand, du coup. Attendez que je... Ah ouais. Voilà. Je montrerai encore au plan quand je vais écrire. Voilà. Et alors, pourquoi au plus je les conseille? C'est pour justement ceux qui font du bullet journal ou si vous voulez le faire en vous entraînant dans un carnet. Souvent, les carnets, c'est A5. Voilà, c'est la moitié d'un A4, vous voyez. Et du coup, les Tombow, c'est souvent trop gros. Vous allez faire des choses très grandes. Plus pour des titres, c'est bien. Par exemple, si vous faites un bullet journal, vous écrivez le mois, ça va être bien. Mais pour les jours de la semaine, il faut vraiment prendre des trucs plus petits. Sinon, en fait, c'est trop gros. Et vous allez être déçus parce que vous allez essayer d'écrire petit avec un feutre très grand. Donc, ça ne va pas marcher, tout simplement. Attendez, parce que je n'ai pas le Tombow, mais je crois que j'ai un autre qui est à peu près la même taille.
Bon, après, voilà, c'est quand même des feutres, hein, c'est pas non plus très, très Ouais, gros, mais voilà, ouais. c'est beaucoup plus grand quand même. Mais tu vois, moi, je pensais que le brush lettering, c'était vraiment comme des marqueurs comme avec une pointe de pinceau, tu vois. Je pensais vraiment Ouais. que c'était Non, tu brush, verras. quoi. Ouais, mais en fait, Ouais. pas tant que ça. Il y a vraiment des. J'en ai pas là, mais il y en a où ils ont une pointe de pinceau, en fait, qui font comme des vrais poils de pinceau. Mais là, c'est Mhm. une mine plutôt souple, en nylon, en fait, c'est. Et du coup, ça se plie. Vous allez voir quand je vais faire la démo. Je vous montrerai comment on fait le trait épais et le trait fin. Et là, vous allez tout de comprendre. Donc, je résume. Ouais. Pour commencer, Tombow, mais plutôt les Futenosuke, les À tes souhaits? Stabilo, Stabilo Brush Pen et Pentel. Ok, Après, il y en a d'accord. vraiment beaucoup d'autres, hein. Les Edding sont bien aussi. Il y a les Faber-Castell qui sont bien. Donc voilà, vous avez une liste complète sur mon blog. Vous tapez quel feutre, brush lettering, sur lettering créatif ou juste Ouais. feutre sur le blog lettering créatif. Je vais Et mettre voilà déjà pour les le petits. nom de Après, ton une fois que blog. vous êtes à Ça l'aise plaît. avec ça, vous pouvez aller vers des tailles plus grandes. Et dans les tailles plus grandes, moi j'aime beaucoup donc les Tombow ABT Ah, c'est et plus simple. les. Ouais. Et c'est des grands avec une double pointe fine et brush. Et après, il y a les Icoline qui sont très bien parce qu'ils sont très pigmentés. Vraiment, l'encre est très, très pigmentée. Ah Voilà, ouais, on peut d'accord. commencer. Ok. Alors, on a eu une personne qui nous demandait est-ce qu'on peut voir des créations? Bien, on va montrer directement en live l'écriture des jours de la semaine par Ilan. Et en Ouais. fait, Ilan me l'avait fait juste avant. Voilà. Elle me les a envoyés par la poste parce qu'on voulait être certain que c'était la bonne qualité. Oui, ça ce serait Et un point important que tu devras voilà. évoquer hein, sur la qualité. Parce qu'en fait, Et j'avais fait des photos et ça ne marchait pas. non, Hein. ça n'avait pas fonctionné. Non, non, il fallait vraiment, je voulais vraiment être certaine que c'était les bonnes couleurs et tout. Et donc moi, après, j'ai tout retravaillé et je les ai insérés dans le Cricut Design Space pour faire des autocollants. Donc, on va commencer avec ta partie et puis après, je montrerai ce que moi j'ai fait chaque fois avec les jours, Ouais. comme des mots différents. Caméra. Alors attendez, hein, juste la petite. Oui, 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 oui. Je Oh, mais... regarde s'il y a d'autres questions. Ouais. Eh bien voilà, Julie qui posait comment concilier le Cricut et lettering, sachant que la Cricut est un instrument qui écrit Ben, ou voilà. forme les lettres. Ah oui, tout à fait. Ah bien, Julie, je te montrerai comment je fais. Alors, juste, je vais vous montrer. Là, j'ai mis ça, mais en fait, c'était juste pour dire que j'avais des fiches Bristol. Voilà, de supermarché. C'était juste pour vous dire ça. Moi, je m'entraîne pas mal sur des feuilles Bristol parce qu'elles sont lisses. Essayez, si vous vous entraînez avec des brush pens, des feutres pinceaux, de ne pas prendre les feuilles imprimantes classiques. Vous savez qu'on a tous chez soi, là, les feuilles blanches à 4 d'imprimante. En réalité, elles ont l'air lisses, mais elles sont moins lisses que le Bristol et elles abîment la pointe. Alors, je vais vous remontrer les pointes, mais voilà, tu vois, c'est ça le feutre pinceau, si tu me demandais. Voilà, donc elle est quand même, tu vois, elle s'affine vers le bout. Mais quand tu prends les plus petits dont j'ai parlé, là, est-ce que je l'ai mis? Ah non, je voulais faire comme ça, mais voilà, c'est Je mieux comme crois ça. qu'il faut, ouais, il faut que tu. Je crois qu'il y avait, on avait vu l'autre fois, et tu peux pas, ouais, enlever, parce que là, oui, peut-être. Ah Voilà, voilà, est-ce que. et puis Ok. tu reviendras quand. Et là, regarde, Ouais, tu vois, ça elle va, est j'ai beaucoup compris. plus. Je suis partie. Tu vois, elle est vraiment plus petite. Et là, c'est vrai que tu as raison, on Ah dirait que c'est ouais. une pointe de pinceau, tu vois. On pourrait croire d'ailleurs. Faites gaffe d'ailleurs parce que Intel, ils sont très intelligents. Ils ont exactement le même design, ce feutre-là. Attendez, il y a mon téléphone qui sonne. Je vais juste approcher, c'est des pubs. Comme c'est des pubs, ça. À midi, c'est d'office des pubs. Alors, c'est ça d'être en journée à la maison. Ouais. Oui, donc faites attention parce que oui, les Pentel, il y a exactement les mêmes à pointe dure et du coup, vous n'allez pas pouvoir faire les pleins et les déliés. Je vous montre tout de suite, vous voyez, en fait. Attendez, hop. Donc on peut faire Je les suis traits. collée à mon écran pour voir comment tu fais, quoi. Ouais, voilà. Vous voyez, on voit très bien que là, j'ai fait fin. Et là, ouais, mettez en plein écran. Alors bon, pour ceux qui regardent sur smartphone, c'est pas évident, mais si vous pouvez voir le replay sur un écran d'ordinateur, vous allez mieux voir. Et alors, donc, plein, c'est la partie de droite et délié, c'est la partie de gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Ouais. Et là, je vous le montre avec un plus gros, du coup. Et ça a l'air tellement facile. Voilà, c'est ça c'est un dis trait le de bruit. base pour pouvoir faire après les lettres. Mhm. Ok.
Donc oui, moi là j'ai pris à carreau, c'est parce que en fait je trouve que c'est important que vous voyez la taille, la hauteur. Vous voyez que là, par exemple, avec un grand feutre, vous avez forcément une hauteur de 1,5 cm. Vous voyez, puisqu'un petit carreau c'est 0,5 cm. Ouais. Et là, sur le petit, je peux faire un carreau et demi ou même un seul carreau. Donc quand moi j'écris dans mon bullet journal, voilà, je peux vraiment faire des choses très fines. Vous voyez, si j'écris la lettre A, par exemple. Oh là là. Voilà. Alors que l'autre, c'est beaucoup plus gros. Et par exemple, le stabilo, je vous dis, alors ça, c'est le stabilo. Hop, c'est le pen 68 brush. Donc, vous voyez bien, faut prendre, parce que vous voyez, il ressemble aussi aux stabilo normaux. Hein, oui, c'est ça. Donc, voilà, il faut bien qu'il y ait le brush et le petit feu de pinceau. Et là, c'est un peu entre les deux. Donc, voilà, moi, je fais, en général, voilà, un tout petit peu plus que 2 carreaux, ou ça peut être... voilà. Ouais, donc, mais voilà, la taille, ça compte, hein, parce que sinon, là, par exemple, pour faire des très petits, il faut vraiment bien maîtriser, parce que c'est tout de suite c'est tout de suite gros, en fait. Ouais. Ça, c'est un truc important. Là, du coup, comme je vous ai montré cette forme-là, vous avez vu, oui, on a dit les pleins et les déliés, donc on a, en fait, hop, ce qui va vers le haut, c'est le délié, et c'est ce qui est fin. Alors, je crois que ça se dit comme ça. Et ce qui va vers le bas, parce que vous voyez, là, j'ai monté et après, je suis redescendue. C'est ce que j'appelle le pont. C'est une forme, voilà, une sorte de pont. Et là, c'est le plein. Voilà. Ok. Et donc, toutes les lettres doivent être faites en prenant en compte juste cette unique règle. Donc là, vraiment, je ne vais pas vous donner... c'est pas comme les règles, je sais pas, de l'orthographe ou quoi, où il y a 1000 règles à retenir. Là, il n'y a qu'une seule règle à retenir. Donc, j'espère que suite à ce live, vous allez au moins retenir cette règle qui est fin vers le haut et épais vers le bas. D'accord ? Okay. Fin vers le haut, épais vers le bas. Donc, ça, c'est la seule chose à savoir. Et après, une fois qu'on sait ça, on peut écrire tout ce qu'on veut, en fait. Parce que, donc, je vous ai mis un A ici, je ne sais pas, je pourrais... après, on va écrire les fameux jours de la semaine. Mais par exemple, je vais écrire mardi, puisqu'on est mardi. Vous voyez que le M, ça va être mes trois petits, ça va être mes petits. Mais t'appuies vraiment fort vu que ça fait du bruit. Ah oui, j'appuie assez fort, ouais. Là, j'ai écrit un peu gros, je ne sais même pas si je vais réussir à arriver jusqu'à la fin de mon mot. Oui, alors voilà, ça c'est un truc, il ne faut pas avoir peur d'appuyer fort. Parce que vous voyez, quand j'appuie, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la mine, elle se tord un peu, enfin, elle s'aplatit, elle s'écrase elle s'écrase sur la feuille, tout simplement. Heureusement que je n'ai pas écrit mercredi, hein, sinon j'aurais pas écrit. Donc voilà, donc là déjà, vous voyez, c'est ça la police d'écriture, c'est la police. Et donc on a une question si on peut faire ça avec la Maker. Alors, le lettering, c'est vraiment à la main. Et je sais que que Cricut avait sorti il y a des années un marqueur calligraphie, mais il a vraiment pas fonctionné parce qu'on n'arrivait pas à faire des pleins et des déliés parce que il faut une technique. Il n'y a que la main, il n'y a que le corps qui peut faire ça. Ah oui, la machine ne pouvait pas faire appuyer, non. Etc. Oui, oui. Ouais, je comprends. Vraiment. Donc, il faut vraiment se dire que nous, ce qu'on va vous montrer, c'est comment réimporter ces dessins, ces lettres à la main et ces mots à la main pour après en faire quelque chose en découpe en vinyle ou en flex ou... Enfin, je vais vous montrer plein de choses. Alors, l'idée, voilà. Moi, quand même, l'idée que je voudrais faire passer aujourd'hui, bon, moi, forcément, je défends ma pratique, c'est le lettering. Et le fait de faire à la main, ça apporte, voilà, une petite touche créative en plus, en fait. C'est-à-dire que on est dans une communauté de créatifs et de créatives, on est d'accord, si on utilise la Cricut. Donc, voilà, on est déjà attiré par de la customisation, par le fait d'apporter quelque chose. Et donc là, je vous montre le brush lettering, mais il y a d'autres techniques de lettering qui sont aussi très abordables. Et voilà, donc je pense que c'est aussi à vous de voir quel temps vous pouvez y consacrer pour apprendre quelques techniques, que là, je vais en montrer juste quelques-unes, pour après, là, c'est Anso qui va plus vous en parler, l'importer pour votre machine et ensuite découper. Donc moi, typiquement, dans un de ceux... je ne sais pas si tu peux remontrer la feuille, tu peux revenir à l'écran et montrer la feuille. Oui. Et comme ça, moi, je vais un peu décrire
tu montres la feuille et je décris les techniques et comme ça, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, par exemple, le mardi, vous voyez, je l'ai fait en brush lettering et je crois que j'ai mis un petit effet aussi de dégradé et j'ai fait un petit liseret autour, ce qui est très pratique, le petit liseret, parce que ça vous permet une découpe autour du mot. Vous n'êtes pas obligé d'être au plus près du mot. Voilà, donc ça, c'est pour le mot mardi. Si tu montres le lundi, j'avais fait en bleu. Ouais, c'est bon. C'est pas facile, tu vois pas. Voilà, j'avais fait en 2 couleurs, voilà, bleu et bleu foncé. Ça, je vais pouvoir vous le montrer parce que c'est assez rapide à faire. Et voilà, après, vous pouvez aussi utiliser, donc ça, c'est des lettres en attaché. Et vous pouvez aussi, évidemment, faire des lettres bâton le mercredi. Voilà, donc ça, c'est un autre style où là, je décale une lettre sur 2 et j'avais fait un petit trait noir au milieu de la lettre. Mais vous voyez que j'ai encore mis des pleins et des déliés. Donc, c'est-à-dire que vous avez le trait vers le haut qui est fin, le trait vers le bas qui est épais. Alors là, ce qui était plus dur, c'est que du coup, les lettres sont détachées, donc ça ne fait pas un ensemble. Donc, vous pouvez réutiliser la technique sur le mardi, entourer par exemple le mercredi. Et du coup, là, vous faites autour ce que j'appelle le petit nuage. Ça fait un peu un nuage qu'on fait. Oui, oui, vraiment. Ensuite, le jeudi. Alors, attends. Jeudi. Le jeudi, j'ai utilisé ce qu'on appelle les arabesques, fioritures, ou en anglais flourishes, où là, on fait des sortes de... Chez Cricut, on appelle ça des glyphes. Ah oui, et ça, c'est inspiré de la calligraphie classique, par exemple l'anglaise, où l'anglaise, on a aussi ces arabesques. Ensuite, le vendredi, j'ai fait ce qu'on appelle de la fausse calligraphie. En anglais, c'est marrant, ils appellent ça faux calligraphy. Mais faux, ils n'ont plus du français, je pense. La faux calligraphy. Ça fait très, voilà. Donc là, c'est avec un feutre fin. Donc, je vais aussi pouvoir vous le montrer. Ensuite, le samedi, c'est un effet assez léger. J'ai fait comme un effet ruban. Donc, comme si le mot samedi était écrit avec un ruban en tissu qui s'enroule sur lui-même. Et le mot dimanche, dimanche, c'est dans une bannière. Tu vois, je te fais travailler là. Dimanche, c'est juste du brush lettering, donc comme pour mardi, mais dans une bannière et avec des petits motifs floraux. Donc pareil, ça, on peut découper en faisant un ovale autour et découper autour. Ouais, celui-là, il est magnifique. Ils sont tous magnifiques. Et regardez, elle m'a écrit mon prénom aussi. Avec un petit effet flourishes et arabesque. Et voilà. Alors, comme Du coup, comme j'ai des questions, je vais vous montrer l'effet dégradé parce que l'effet dégradé, il plaît beaucoup et on pense que ça peut être difficile alors qu'en fait, non. Mais comme beaucoup de choses que j'enseigne, je vais vous dire. Alors, il y a un truc, c'est un secret, le dites pas trop, mais je suis une grosse paresseuse. Voilà. Donc, j'apprends des techniques qui sont faciles. Facile et rapide, voilà, c'est le truc, voilà. Ça, c'est mon crédit. En fait, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le lettering, il faut vraiment aller sur son groupe Facebook ou comment il s'appelle? C'est Lettering Créatif. Lettering Créatif. Ouais. Et alors là, vous avez le lien vers son challenge de 30 jours où on apprend vraiment le lettering, mais c'est génial, quoi. Franchement, à la fin, on arrive à faire des trucs comme elle. Hein. Oui. Enfin, pas moi, mais... Attends. Non, mais après, il y a de tout. Je reconnais qu'il y a des techniques qui vont être plus dures que d'autres. C'est normal. Enfin, c'est comme pour tout. Donc, moi, j'apprends. De toute façon, c'est comme pour tout. Hein. Si vous vous mettez au piano, vous allez faire des morceaux, des comptines pour enfants au début. Hein. Vous n'allez pas tout de suite faire une valse de Chopin. Hein. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, moi, j'accompagne du débutant jusqu'au plus avancé, mais j'accompagne bien du début. Je ne vais évidemment pas vous enquiquiner avec des choses compliquées dès le début. Je vous montre une autre astuce. Alors, je ne sais pas si en Belgique, vous utilisez aussi les Crayolas. Oui. Alors, voilà, les Crayolas, ce qui est bien, c'est si vous êtes de la team, de l'équipe petit budget. Si vous êtes de l'équipe petit budget, parce que mine de rien, les feutres pinceaux, c'est un petit peu cher. Enfin, après, on les utilise beaucoup et voilà, c'est quand même abordable, mais c'est quand même plus cher que des feutres classiques. Les Crayolas, c'est un peu un entre-deux parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Je ne sais même plus vous dire les prix, mais ils sont pas chers, c'est des feutres pour enfants. Et regardez, la pointe, elle est un peu pyramidale, vous voyez, sur le haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être capable, attendez, je vais l'écrire ici, là, de faire des traits fins vers le haut. Et là, si j'appuie bien, je vais réussir à faire les traits épais vers le bas. Donc ça nous intéresse, on est d'accord. Ah ouais, oui, n'est-ce pas?
Et donc, je vais réussir à faire les traits fins vers le haut. Et hop, j'appuie. Et je vais réussir à faire la même forme que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que ma fille Marie-Zoé, elle a des marqueurs comme ça, je vais les piquer. Voilà, tu peux aller voir. Donc, va voir, ça vaut le coup. Donc, je vais vous écrire un jour de la semaine, on peut repartir. Voilà, comme vous voulez, bon, on est mardi, je continue sur le mardi. J'aime bien parce que ça commence par un M et le M, du coup, vous voyez que c'est le... Alors, vous allez voir, là, je joue un peu, vous voyez, sur la taille des lettres. Parce que... Ah ben, Clochette dit que les Crayolas, ils sont à 15 € pour 50 pièces. Bah oui, c'est pas cher. Hein. Oh, trop bien. Donc là, je fais quand même bien attention hein, pour le trait fin. Parce ouais. Mais on voit qu'avec la feuille, on voit que tu appuies fort hein, pour les pleins. Ouais, non, mais il faut le savoir parce que peut-être que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne saviez pas qu'il fallait appuyer fort. Parce qu'on a peur d'abîmer. C'est pour ça que je dis qu'on abîme les feutres si on utilise des feuilles pas adaptées. C'est parce que... Bah, tout simplement. Ça, c'est les feuilles pas adaptées, c'est la même chose pour les machines de découpe. Si tu prends des mauvaises feuilles, tu encrasses ta machine et ça se découpe. Oui. On pense souvent au feutre, mais les feuilles, c'est aussi important. Et celles qui font de la peinture, vous le savez aussi. Hein. Vous ne pouvez pas peindre sur n'importe quoi. De l'aquarelle, par exemple, vous imaginez, si vous prenez une feuille d'imprimante et que vous voulez faire de l'aquarelle, ça ne va pas du tout aller. non, c'est clair. Il y a plusieurs techniques selon vous voulez des dégradés plus ou moins marqués. Une des techniques que j'aime bien, qui est la technique la plus simple, encore une fois, pour les paresseux et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que le problème du dégradé, quand on le fait au feutre, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les couleurs, hein, tous les feutres, toutes les couleurs de feutre. Si vous avez une boîte de 12 couleurs, bah, vous n'avez pas forcément le bleu clair, le bleu foncé. Bon, moi, j'ai les fameux, je vous montre quand même, j'ai les fameux 50 Crayolas là. Voilà, pas mal de couleurs. Et là, il y a 2 rangées de feutres là. Hop, regardez. J'ai encore une rangée de feutres. Donc là, oui, j'ai pas mal de dégradés de bleu du coup, parce que j'ai des bleus clairs et des bleus foncés. Sauf que si vous n'avez qu'une petite boîte de couleurs, vous voyez, par exemple, si vous avez une boîte un peu comme ça, donc là, encore là, j'ai un bleu clair, un bleu foncé, mais par exemple, le vert, j'ai pas un vert clair, un vert foncé. Donc, une technique de paresseux, et ça demande quand même de tester vos feutres et votre papier parce que ça ne va pas donner les mêmes effets. C'est de reprendre le même feutre, la même couleur, et de repasser sur, par exemple, là, juste le haut de la lettre, par exemple. En fait, regardez, qu'est-ce qui se passe si je repasse? En fait, ça fait une deuxième couche de couleur, et du coup, c'est plus foncé. Ah oui, tu avais fait ça pour mardi, en effet, chez nous aussi, sur la feuille. Voilà. Donc, hop, je le fais un peu rapidement. Bon, il faut un peu s'appliquer, hein, parce que l'idée, c'est pas de déborder et que... Et là, c'est, on va dire, l'effet dégradé un peu pour les paresseux. J'adore, moi, tout ce qui est pour paresseux. Tu sais, j'aime pas les ciseaux, j'ai une machine de découpe. Tu te doutes que les astuces paresseux, j'adore. C'est ça. Donc, hop. En plus, bon, si votre mot est très long ou si vous avez tout un texte à faire, évidemment, ça prend quand même du temps. Hein. On est paresseux, mais il faut quand même le faire. Hein. Sinon, vous donnez ça à votre enfant et il vous colorie. Ça l'entraîne à pas dépasser. Ah, la maman. Mais vous voyez, c'est quand même rapide. Vous faites des petits traits comme ça, rapides, un peu comme... Donc là, vous voyez, j'ai quand même un effet de dégradé. Et l'avantage, c'est que, en fait, ce qui n'est pas évident dans les dégradés, c'est les démarcations. Là, vous voyez quand même un tout petit peu de démarcation, parce que c'est vrai que c'est du Bristol. Les dégradés marchent mieux sur des feuilles de dessin, Canson, Clairefontaine, des feuilles aquarelles. Le dégradé va être plus doux parce qu'en fait, les fibres ne marquent pas autant comme ça la différence. Mais bon, ça fait quand même déjà joli. Et si vous avez du coup des bleus, alors moi je teste un peu mes bleus là. Non, celui-là n'est pas vraiment foncé. Alors attendez, je cherche un bleu. Alors. Et c'est pour ça que je prends les Crayolas. Bon, voyez, là j'ai un bleu plus foncé. Là je peux encore repasser sur le haut des lettres avec ce bleu plus foncé. Donc voilà, soit vous prenez le même feutre, soit vous prenez un autre feutre plus foncé. Et plus vous avez des couleurs différentes, et plus vous pouvez faire un dégradé plus subtil, si vous avez, voilà. Ah ouais. Donc ça marche toujours, ça fait toujours un petit effet. Vous voyez?
Oh ouais, Voilà. c'est trop beau. Bon, là, je suis en webcam, donc l'image n'est pas super belle, mais bon, vous voyez ce que ça donne. Après, ça va être Non, plus non, c'est joli vrai. si vous avez des... Voilà. Et donc, ce que j'avais fait, je crois que c'était pour le lundi. Oui, le lundi, tu avais rajouté des petits dessins. Oui. Alors, attends, comme là, j'ai fait mon dégradé, je vais juste écrire une lettre et je vais faire plus le truc comme le lundi. Parce que là, je ne vais pas réussir à le faire. Alors, là, comment j'avais fait? En fait, j'avais pris un feutre fin. Alors, moi, j'ai des feutres fins toujours chez Tombow, d'ailleurs. Les Twin Tone, en fait, il y a deux pointes dures, une très très fine et puis une un peu moins fine. Donc, c'est pas mal aussi pour dessiner. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une démarcation, donc à peu près à la moitié de la lettre. Là, vous voyez, la moitié de mon M ici. Alors, soit vous faites un trait droit, soit moi, je m'étais amusée à faire, je crois, il me semble, des zigzags. Donc, hop, voilà, vous faites un petit zigzag là. Et ce que j'avais fait, c'est que, ouais, ça va en voir, hop, j'avais refait. Là, c'est plus comme un motif. En fait, ça, après, vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans les lettres, en réalité. Vous pouvez faire des poids, des traits. Donc là, j'avais fait mes petits zigzags. Et en fait, au-dessus, là, de mes petits zigzags, j'avais colorié. Donc, tout simplement. Donc, un peu comme là, j'ai fait sur le dégradé. Alors, d'ailleurs, je peux prendre l'autre mine qui est un peu plus grosse. Donc, elle va être plus facile pour colorier. Je vais aller plus vite. Voilà. Ça faisait un petit effet ethnique, je trouvais d'ailleurs. Non, c'est vraiment beau. Je suis scotchée sur mon écran. Ça fait pas mal aux yeux, hein, quand même. Mais voilà, vous voyez que c'est des petites astuces simples. Hein. Il suffit, on a envie de dire, il suffisait d'y penser. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait mon blog. Hein. C'était pour donner ce genre de petites astuces toutes bêtes. Parce qu'après, là, voilà, je vous donne cette astuce-là, mais vous pouvez la décliner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pour ça que je dis, c'est dessiner les lettres. Vous voyez que là, j'ai juste des dessins très simples en plus. Hein, parce que à l'intérieur d'une lettre, je ne vais pas vous faire un paysage, vous voyez. Ouais. Alors moi, je vais vous montrer, si vous voulez, je vais faire juste ceci. Je vais vous montrer le scan du lundi, justement, en ethnique. Ça m'intéresse. Alors, il est ici. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez bien ma souris? Oui. C'est intéressant de le voir en gros plan comme ça. Ben oui, c'est ça. Et en fait, on voit ici, il y a des problèmes, en fait. On voit déjà que ça a été fort pixelisé. Oui. Donc, le scan n'était pas de très bonne qualité. Et surtout, ma vitre de scan n'était pas propre. Donc ici, tu vois, il y a un petit morceau, là, il y a un autre petit morceau. Et pourtant, j'ai pas d'animaux chez moi. Là, il y a un autre petit truc, tu vois. Et donc, en fait, quand j'ai voulu l'importer dans le Cricut Design Space, tous les points sont ressortis et allaient être découpés par la machine. Donc, ça allait vraiment fausser la découpe. Et alors, quand tu as des pixels comme ça, au lieu de faire une découpe droite, la machine, elle va faire des zigzags, tu vois. Elle va vraiment essayer de... Elle veut juste faire tout... Oui, ça. Elle va pas savoir enrober comme il faut. Oui. Donc, le plus simple, c'était de repasser... Moi, je suis repassée par Illustrator. D'accord. Et je les ai vectorisés pour pouvoir les découper comme il fallait. Mais ça, c'était avant. Parce que, en fait... dans les prochaines mises à jour du Cricut Design Space, il va avoir la possibilité, quand tu importes tes fichiers, même des fichiers comme ça où il y a des problèmes de pixels, tu vas pouvoir créer un contour autour qui va être rond et qui va être facile à découper pour la machine. Donc, en anglais, on appelle ça... Pardon? Comme si on lisse un peu Oui, c'est ça. Regarde, je vais te montrer. J'ai fait des tests sur Illustrator, mais ça sera exactement la même chose sur le prochain. Donc, tu vois, j'ai fait tous les jours que tu m'as écrit et je les ai fait avec un petit bord gris autour. Oui. Et donc, ça se découpe comme ça, tu vois. Je les ai sur ma feuille autocollant. Et alors, de l'autocollant? Ouais. Et alors, tu vois... De le coller, ouais, je les ai collés. Et alors, comme je les avais vectorisés en noir et blanc, j'avais plus ton joli dégradé et tes dessins. Donc, avec le Cricut Design Space, tu peux rajouter des motifs.
Et donc là, j'ai rajouté un motif dégradé mode aquarelle qui existait dans le programme, en fait. Comme ça, je reprenais la forme de tes lettres et je les recoloriais un peu. Donc voilà. Mais après, voilà, l'offset, donc le contour qu'on fait autre chose, pour nous, la machine décriqueteuse, c'est le bonheur, quoi. C'est bonheur parce que ça va être vraiment une facilité de découpe. C'est vraiment magnifique, quoi. Ben oui, donc, parce que ouais, comme tu dis, là, tu as dit Illustrator, mais j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas utiliser Illustrator aussi. Ah ben non. Non. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un game changer, quoi. Ça va vraiment changer la donne de la machine. On va vraiment pouvoir faire des choses parfaites avec. Bon, ça va arriver dans les prochaines semaines, mais c'est vraiment génial. Et tu voulais nous montrer peut-être une autre technique, et après moi je vous montrerai comment j'ai dessiné ton texte, parce qu'en fait avec la machine on sait aussi dessiner. Ah d'accord. Alors je ne connais pas tout ça. Ok. Alors une autre technique. Alors je réfléchis. Pour ceux ou celles qui voudraient essayer cet effet, donc avec les pleins et les déliés, hein, les traits fins épais, mais qui n'ont pas encore eu le temps d'acheter des brush pens, donc des feutres pinceaux, et vous voulez le faire du coup avec un feutre normal que vous avez chez vous, ou même un stylo, un crayon, vous voyez, voilà. Alors, je vais prendre du coup là, je vais prendre donc un feutre normal. Je vais juste prendre une autre feuille. Attendez, ouais, non, moi j'utilise déjà recto, verso, tout ça, voilà, tout va bien. Donc, maintenant que vous avez compris cette histoire, je vous rappelle, c'était la seule règle à savoir de tout le live. Les traits fins sont vers le haut. Ouais, et les traits épais vers le bas. Ouais, j'ai toujours je suis devenue experte. Bonjour, Paris. C'est des grosses salles. Hein. Alors, du coup, comme vous connaissez cette phrase, on va réécrire le mot mardi. Bon, j'aime bien mardi parce que je vous avais dit que j'étais paresseuse, non, je crois. Donc, vendredi, c'est plus long. Il y a plus de lettres. Voilà, faut pas que je dise ça. Après, les gens ils vont dire ah oui, Ilan, c'est la fille paresseuse. Ouais, non, c'est la fille paresseuse qui nous apprend des trucs de fou, des techniques de fou pour le lettering. Hein. Je suis vraiment bluffée. Ah bah attends, je vais pas te lâcher, je vais t'apprendre plein de trucs. Hein, et je veux voir ce que tu fais. C'est pas tout d'organiser une live. Donc, tu vas voir. Donc là, j'ai écrit le mot mardi et donc vous avez remarqué, je n'ai pas écrit particulièrement de traits fins et épais. Par contre, j'ai bien écrit espacé. Hein. Il faut bien laisser de l'espace. Maintenant, je fais comme si je vais réécrire mon mot par-dessus, mais je vais regarder les traits qui montent et les traits qui descendent. Alors, c'est parti. Ça, c'est bien à faire aussi avec les enfants, hein, parce que qui apprennent à écrire, du coup, ça leur apprend les mouvements et tout ça. On est deux mamans, hein, c'est pour ça que je parle tout le temps d'enfants. Ouais, clairement. Je pense qu'il n'y a pas que des mamans dans ta communauté, mais je pense qu'il y en a quand même. Je pense qu'il y en a. Donc, je pars comme ça. C'est un peu voilà, on va repartir comme comme à l'école, hein, on fait des lignes d'écriture. Je monte et là, je descends. Donc, du coup, je vais épaissir en fait. Alors, moi, je colorie. Après, je vous montrerai sur une lettre qu'on n'est pas obligé de colorier, hein, qu'on peut faire un liseré ou un double trait. Donc ouais, là, comme vendredi, tu avais fait. Ouais, là, pareil, je descends. Donc, le fait de colorier, en fait, pourquoi je trouve que c'est plus simple parce que aussi, vous pouvez un peu gérer les espaces, vous voyez, parce qu'on me dit souvent, est-ce qu'il faut doubler vers la droite ou vers la gauche? Mais en fait, vous pouvez doubler de part et d'autre du trait. Vous voyez, par exemple, là, si je double un peu à gauche, un peu à droite, et du coup, je suis bien régulière. Parce que parfois, on se rend compte, si vous avez fait vos 3 ponts, je ne sais pas, un peu trop près, là, bon, là, il n'y a vraiment plus de place, mais épaissir un peu de part et d'autre, et du coup, voilà, ça marche quand même. Donc là, je descendais, hein, c'est mes 3 ponts. Là, je remonte. Là, ici, je monte ici et je descends ici. Donc, hop. Ah ouais, j'aime bien parce que on ne me voit pas, mais je suis en train de le refaire à la main sur les côtés. Et là, ce trait-là, vous voyez, il descend. Hein, c'est le trait qui descend. Bon, il faut être assez précis. Essayez toujours d'avoir l'épaisseur du trait épais. Là, vous voyez, là, l'épaisseur
Et ben de la même taille, parce que si vous avez des traits un peu fins, un peu épais, ça va plus du tout donner la même. Donc c'est à l'œil, hein, je vous demande pas de mesurer ici. Vous voyez, c'est à peu près je sais pas, un demi-carreau, un tiers de carreau. Donc là, je monte. Là, bon, je descendais un petit peu, mais bon, c'est juste la boucle. Et puis là, hop, je descends. Vous voyez, j'épaissis un peu des deux côtés et puis je colorie à l'intérieur. Je te disais, Ilan, comme on est en train de chercher un prénom pour notre deuxième enfant, Oui. et on essaye de l'écrire comme ça, tu vois. Ah bah oui, Si on le voit écrit, on voit si c'est beau ou pas. Mais en fait, c'est toi qui devrais les écrire pour nous. Je suis aussi très paresseuse. Ah bah dis donc, les deux paresseuses se rencontrent. Ah bah, c'est du joli. Donc voilà, le i, vous voyez, je l'épaissis parce qu'en fait, c'est la continuité du trait épais là. Si vous avez un tout petit point, ça va faire bizarre. Mais vous voyez que voilà, mon mardi, bah, il ressemble un peu à de la. Enfin, on va comparer. Voilà, il faut les placer aux mêmes endroits. Bon, là, je l'ai fait un peu. Il était écrit plus droit. Vous voyez, ici, j'avais un peu joué avec les liaisons, mais c'est encore une autre technique, là, le fait de jouer avec les liaisons. Ça s'appelle le bounce lettering. Bon, voilà. Bounce lettering. Oh. Bounce lettering. Oh, mais donc voilà, donc ça, c'est une astuce. Vous voyez, vous pouvez donc utiliser un feutre normal. Et ça, bon, là, bon, tu l'as vu, c'est assez facile, mais quand même, la difficulté, c'est de gérer les espacements. Donc, il faut même l'avoir fait 3 fois pour pas qu'on ait des gros pâtés ou que, voilà, là, je me dis, ah, bah, peut-être, c'est un peu trop écarté ici, je trouve. Enfin, voilà, il y a des petits détails qu'on ajuste quand on le fait assez souvent. Et, ah oui, je voulais montrer, voilà, sur, quand on le fait, mais sans colorier. Attendez que je réfléchisse parce que je le fais en même temps. Et... Sans colorier, en fait, ça nécessite de laisser. Ah oui. Oui, sans colorier, tu ne peux pas aller gauche et droite, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, il faut un peu avoir prévu. Là, on le voit un petit peu sur le M. Donc, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je l'écris au crayon à papier. Je regarde un peu, je peux corriger un peu. Et après, à l'encre, je mets mes traits. Parce que là, par exemple, je trouve que ce M-là, du coup, là, il était un peu trop... C'est un peu trop épais, un peu trop large. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on fait. Et puis, il faut faire attention aussi. Par exemple, regardez, si je fais un L, par exemple, si j'avais écrit lundi, si j'épaissis de ce côté, moi, ce que j'aime pas, c'est voir ce trait-là qui coupe. Ouais. Alors, ce que je fais, du coup, c'est par exemple, je laisse de l'espace ici. Je travaille ici ma forme à l'intérieur. Et puis voilà, ici, après, j'ai mon trait. Par exemple, le lundi, vous voyez ça. Ah ouais. Donc là, voilà, je fais quand même attention aux détails. Hein. Je regarde. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces lettres, parce que savoir quelles lettres, il y a des boucles comme ça qui se croisent, le E, par exemple, le H. Il peut y avoir des endroits là où, voilà, moi, j'aime pas qu'il y ait ce truc ici, là. On a plusieurs questions. Donc, est-ce que c'est possible de le faire avec un logiciel? Je ne sais pas, mais ici, nous, le but du jeu, c'était vraiment de montrer comment les techniques à la main, parce que, mais comme Ilan l'a dit, c'est vraiment une technique, c'est corporel, quoi. Donc, alors, j'ai quand même une réponse par rapport à ça. Si vous voulez le faire à la main, pseudo à la main, mais quand même facile à mettre sur ordinateur, beaucoup de gens utilisent des tablettes comme l'iPad. Sur l'iPad, je ne l'ai pas là près, sinon je vous montrer. Ce sera pour un prochain rendez-vous. Sur l'iPad, il y a plusieurs logiciels de dessin et en fait, avec les nouveaux stylés des dernières générations, alors je ne sais pas vous dire combien de générations, mais ils maîtrisent justement les pleins et les déliés. C'est-à-dire que vous avez votre stylet d'iPad, quand vous montez sans appuyer, c'est fin et vous appuyez, ça devient épais, comme le feutre. Donc ça, c'est vraiment bien et du coup, vous utilisez des logiciels qui vectorisent et vous avez directement un truc très propre. Et j'en parlais hier que ça allait être mon prochain craquage. J'ai une tablette avec un stylet. Mais non, mais là, tu viens de m'ajouter un argument. Ça va pas aller, ça. Et pareil, après, sur iPad, vous pouvez faire des effets de transparence, d'aquarelle et tout. Vous avez des calques, donc vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez je pense que ça peut être... après, exporter ces fichiers-là vont être
vachement plus facile pour le nettoyage après dans le design space. Parce que ici, bon voilà, moi je l'ai fait avec mon scanner à la maison, étant donné que je peux actuellement plus me déplacer. Mais si on fait via un scanner d'entreprise ou chez un imprimeur, ça sera de très bonne qualité pour le nettoyage et ça ira très facilement. Mais sinon, oui, de fait, faire avec une tablette, c'est hyper facile, quoi. Mais on va parler un petit peu cricket. Voilà, oui. Alors, ça me aussi. Oui, je me doute. Comment tu as réussi à transformer mes lettrines comme ça quand j'ai vu là, tu vas alors, là, oui, alors je vais te montrer. Je vais les montrer ici parce que chaque fois je les colle. Donc tu vois ici, j'ai pris tes lettres, tes mots en fait, et je les ai juste découpés dans du vinyle holographique. Ah ouais, donc tu vois, ça donne trop bien. Mais c'est tout petit, hein. Regarde mon doigt par rapport à ça. Hein. Donc ici, on est vraiment sur la découpe hyper fine. On pourrait pas à la main. Enfin, faudrait avec le petit. Ouais, vraiment. Et alors, ce qui est bien, c'est que qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que souvent, quand on fait des fines découpes dans les vinyles, tu vois, ça se déchire quand on échenille, donc quand on enlève les parties négatives. Et là, j'ai pris un de chez Cricut. Je prends de tout, moi, mais là, j'ai pris un de chez Cricut et c'était nickel, quoi. Ça s'échenillait super vite. Donc ça, c'était trop cool. Et c'était vraiment tout simple, quoi. Tout simplement, j'avais tout simplement importé les fichiers et voilà. Et alors... donc l'autre, parce que j'ai vu quelqu'un qui me reposait la question. Donc la prochaine mise à jour du Design Space va vous permettre de faire des contours autour de vos lettres, autour de vos images, etc. Et donc ça donnera un effet plutôt comme ceci. Vous voyez? Donc il y a un contour gris autour des lettres, donc qui facilite la découpe. Il n'y aura pas d'échenillage vu que tout est en une seule pièce. Et mais ça ici. Voilà. Ici, c'est comment? Ici, je l'ai fait avec Illustrator, mais ce sera exactement la même chose avec Cricut Design Space. Vous allez plus devoir chipoter là-dedans, quoi. Et donc, je vous montre. Hop, je vais en décoller un. Hop, je mets sur mon doigt. Ah, c'est voilà. Beau. Ah ouais, non, j'adore. Et alors, tu vois, j'ai fait un mode. J'ai ajouté un motif dans les couleurs, donc en impression puis découpe, que ça s'appelle, pour imprimer et ensuite découper. Et j'ai fait un motif aquarelle rose, quoi, parce que j'adore le rose. Et donc voilà. Et donc, mais ça, c'est génial, quoi. C'est ton beau lettering qui est bien découpé, quoi. Ça, c'est ce que j'adore, quoi. Donc, je vais le mettre. Non, vraiment. Et alors, j'ai l'autre chose que j'ai fait, c'est le texte Anne-Sophie. Je l'ai importé et j'ai demandé à Cricut de le dessiner. Donc, en fait, tu vois, il y a moyen de mettre un marqueur. Et alors, il va l'écrire sur une feuille. Il existe des marqueurs de plein de sortes différentes. Mais moi, j'ai pris des marqueurs à Infusible Ink. Donc, alors, c'est de la sublimation, tu vois. Et ça, donc, l'encre devient du gaz à 205 degrés, entre 195 et 205 degrés. Et elle va adhérer la matière, mais pour toujours, quoi. Donc, tu peux faire ça, ouais, tu peux faire ça pour toujours. T'es passionné quand tu parles de lettering, alors dès que je parle Cricut, on voit que ça s'allume. Et donc, en fait, tu peux faire ça sur des supports bien spécifiques en textile et aussi sur des supports polymères. Ici, ils viennent de sortir une presse à mug, donc il va bientôt avoir possibilité de le faire sur des tasses. Ça va être trop bien. Ça va être vraiment très, très bien. Je ne sais pas quand elle sort en Europe, mais oui, non, ce sera trop, trop bien. Et donc, j'ai fait ceci. Tu vois, j'ai fait un sous-vert avec mon prénom et j'ai rajouté des petites fleurs qui sont dans le programme, tu vois. Donc ça, dans le programme, on a des images, on peut les ajouter. Et donc voilà, j'ai fait 3 couleurs. Quelle matière, parce que je vois qu'il brille un peu. Alors ça, c'est une plaque, c'est comme une plaque polymère. Donc il existe en céramique, mais moi ici, c'est vraiment une plaque plastique polymère. Oui, okay. Donc voilà, donc tu vois, ça c'était trop cool. J'ai trop hâte de mettre ça sur ma tasse. Je rêve d'avoir la presse avec, mais bon, ils ont vraiment pas de date, donc on ne sait pas quand on l'aura en Europe, mais je rêve de l'avoir et de faire mon petit Anne-Sophie sur ma tasse et boire mon café avec. Donc voilà, tu vois, ça c'est génial parce que c'est vraiment, j'aurais jamais fait un truc aussi beau. Avec la machine, tu vois. Un beau comme ça, Anne-Sophie, avec une belle arabesque comme ça, c'est magnifique. Et même l'intérieur, tu vois, j'ai pu reprendre ton intérieur, c'est
c'est trop beau. Donc voilà, ça, j'étais vraiment très, très contente de pouvoir réutiliser ton dessin. Et alors, il y a une personne qui posait une question pour les contours. Oui, ça sera possible sur la Joy. En fait, c'est une mise à jour du Cricut Design Space. Donc, ça sera vraiment autant pour les Joy, Explore et Maker. Donc voilà. Par contre, ça sera une mise à jour qui, dans un premier temps, ne sera que pour ordinateur, pas sur l'application, donc pas sur iPad ni sur smartphone. Voilà. Après, je ne sais pas plus que vous, c'est toutes des choses qu'on a pu voir sur start2cricut.com, sur leur blog. Et alors, la deuxième chose que j'ai faite, enfin, mon troisième ou quatrième, je ne sais plus à combien j'en suis. Tu te l'as amusé, hein. C'est top. Oh, finesse. Et j'étais là et j'envoyais à mes copines cricoteuses. Je dis, regarde, c'est trop beau, c'est trop beau. J'étais là, oui, il y a quand même ça. Et du coup, je voulais mettre les jours de la semaine partout dans la maison. Toi, tu me dis, je t'écrirai des mots, il n'y a pas de problème si tu veux. Mais non, maintenant que j'ai les techniques, je vais certainement y arriver. Ben oui, ouais. Mais je veux voir, hein, oui, mais vraiment, l'effet de le faux lettering, là, si tu n'as pas les bons marqueurs, c'est le truc que je pourrais déjà essayer cet après-midi. Oui. Donc, ouais, non, ça serait... les crayons, ça sera... Ouais. Alors, l'autre chose donc, qui existe chez Cricut, c'est le foil. Je ne vois pas très bien parce que c'est très, très fin. Mais donc, c'est un peu brillant, comme ça, un peu style aluminium. Et donc, j'ai redessiné... Quand tu le penches comme ça voilà, comme ça. Et donc, j'ai dessiné sur une feuille. Et après, j'ai fait découper la feuille avec la machine, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est la machine qui a dessiné tout ton texte. Ouais. Et ensuite, qui a tout découpé, quoi. Ça rend bien, les feuillages. Ouais, hein. Ah ouais, mais tes feuillages sont trop beaux. C'est vraiment... non, vraiment. J'ai adoré faire ça, quoi. Et c'est quoi ton papier en dessous, noir? C'est du noir? C'est un papier noir? C'est un bleu foncé. C'est un papier de chez Cricut. Okay. Je sais plus comment il s'appelle, de luxe ou quelque chose comme ça. Okay. Donc... c'est joli, hein, j'avoue. Voilà. Ouais, non, c'est... Franchement, j'étais accro. Et alors, mais je crois que j'avais montré ça. Attends, c'est tombé par terre et avec mon gros ventre, j'y arrive pas. Voilà. Tiens, attends, Ah oui, pardon, vas-y. Ouais. Ah ouais, c'est là, je crois que je t'avais montré, hein, les holographiques. Oui, tu l'as montré sur le cahier, c'est trop beau. J'aime trop quand tu le penches avec ça. Ouais, j'adore trop. Alors, dis-moi, on avait des questions? Un feutre qui fait holographique. Je crois qu'il y a des peintures aquarelles. Tiens, il faudra que j'essaye ça. Ouais, j'ai vu ça sur Pinterest, un marqueur holographique, mais je pense que c'était vraiment un fake. Je me suis dit, c'est une fausse pub. Tu voyais vraiment que le dessin bougeait en même temps. Ça, oui, bien sûr. Donc... Tiens, attends, je répondis à la question de quelqu'un qui était un peu plus haut, qui me disait le trait horizontal, le trait droit comme le H, le trait, oui, parce que j'ai dit ce qui monte, c'est fin, c'est épais, et horizontal, c'est fin. Par exemple, la barre du P, ce sera fin, la barre du H, ce sera fin, voilà. Mais écoute, je ne retrouve pas la question, mais oui, d'accord. Pourtant, je l'ai vu, je me souviens que je me suis dit H, ouais. C'était qui? Attends. Le dégradé... Oui, ici, j'ai trouvé. Voilà, Elodie Chatouille. Ouais, non, c'est trop chouette. Franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup pour toutes les techniques que tu nous as appris. Ouais, bah après, moi, je vous dis, là, c'est vraiment un échantillon. Il y a beaucoup de techniques. Là, j'ai pas eu le temps de vous montrer les ombrages, c'est-à-dire où on fait un effet 3D, mais comme si la lettre était éclairée, par exemple, sur le côté. Donc, on va faire ce qu'on appelle une ombre déportée. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Il y a tout ce qui est les lettres rubans, là, comme c'est un peu plus long, je vais pas le temps de montrer les lettres rubans. Mais il y a plusieurs en plus techniques de lettres rubans. Et puis après, tu as des techniques aussi plus décoratives, on va dire, comme le dimanche, là, avec les fleurs. Moi, souvent, je mélange le lettering avec d'autres techniques, des techniques aquarelles, par exemple, et des techniques de ce qu'on appelle le doodling, de dessin simplifié un petit peu. Voilà. Donc, tout ça. D'ailleurs, voilà, si vous voulez apprendre le lettering, parce que peut-être que ça vous a un petit peu intéressé, allez voir sur mon blog. Et moi, je donne des cours, etc., même des cours en ligne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser plus tard. Ah ouais, non. Alors, vous voyez, ici, donc, on a une planche avec tous les mots, tous les jours de la semaine que Ilan nous a dessiné. Alors, j'ai préparé cette feuille-là, je l'ai vectorisée et je l'ai
nettoyer pour vous. Donc, je vais vous donner un lien et vous allez pouvoir les regarder. Ouais, en fond, vous n'avez plus qu'à les importer. C'est vraiment pas la partie créative qu'on aime. Hein. Ah, mais oui, tant que j'y suis, une astuce, quand vous avez fini, ici, on voit, mais je ne sais pas si on le verra, mais on voit des légères traces de crayon, tu vois. Ah. Et ça, je ne les avais pas bien gommées. Donc, du coup, quand je les ai importés, j'avais vraiment tout, quoi. Donc, je suis là, oh non. Donc, j'ai dû vraiment tout recommencer. Donc, voilà, tout est nettoyé. Donc, j'ai tous les fichiers SVG que j'ai préparés. Et vous avez aussi la planche d'Ilan pour apprendre réessayer les techniques qu'elle vous a apprises aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le lien et le lien aussi du blog d'Ilan pour toutes ces astuces-là. Donc, je vous envoie ça tout de suite dans le chat. Hop. Oh, il est un peu lent. Et du coup, les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, hashtag replay, ou mettez votre question, parce qu'en fait, on regardera et comme ça, on pourra aussi répondre aux questions des gens qui regardent le replay, parce que je sais qu'il y en a qui ne pouvaient pas. Ouais, c'est clair. Et alors, le replay sera aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, vous pourrez aussi... ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, coucou. Donc, voilà. Et je vais vous mettre aussi le site de Ilan. Et alors, elle a un groupe Facebook, comme je disais, qui est hyper actif. On voit toutes les créations de tous ses élèves et tout. C'est trop beau. Franchement, c'est des belles inspirations. Idées, puis il y a des styles très différents. Et en fait, en voyant les images du groupe, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment des styles différents. Enfin, en fait, on n'y penserait pas. On se dit, bah oui, ok, il y a le brush lettering, le dégradé, puis c'est bon. Mais en fait, non. Puis il y a tout ce qui est aussi composition. C'est vrai que là, ça peut être aussi des trucs hyper chouettes, de composer une phrase en entier et tout. J'imagine trop là en hologramme, une jolie station. Tout est possible. Ah non, mais franchement, merci beaucoup, Ilan. C'était trop chouette. Avec plaisir. J'ai vraiment adoré de réutiliser toutes tes letterings parce que c'est de l'art pour moi. Donc, vraiment, merci. Merci pour les techniques parce que ça peut vraiment nous aider. J'ai vraiment envie d'essayer cet après-midi. Donc, voilà. Merci à toutes d'avoir participé et d'avoir assisté. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Au revoir, bonne journée.